Alors pour démarrer, comment présenter la société Cohesity si ce n'est finalement de le faire à travers nos clients. Et qu'est-ce que nos clients? Ce sont des organisations, des entreprises qui délivrent des services, vendent des produits, parfois les deux. Ces entreprises font appel à des fournisseurs, ont bien entendu des employés, d'accord, pour pouvoir mieux délivrer ces services ou les automatiser ou mieux les organiser. On va mettre en place des mécanismes, des nouvelles technologies, des processus pour industrialiser finalement et délivrer ces fameux services et puis produits. Ce qui va caractériser effectivement, ça je vous apprends rien, l'ensemble de cette organisation, ce sont les données. D'un point de vue purement informatique, l'entreprise va tout simplement mettre en place des systèmes pour stocker ces données, pour pouvoir les partager, des mécanismes aussi pour pouvoir les protéger, les sécuriser, les copier, les mettre à disposition sur d'autres sites. Et puis peut-être créer des environnements spécifiques par rapport à des développements internes ou des montées de versions ou des changements de produits qui auraient été mis en place dans cette entreprise. Mais pour pouvoir aller encore un peu plus loin dans cette sécurisation, vient un problème qui est effectivement la malveillance externe et peut-être même interne, les attaques. Et pour cela, l'entreprise va mettre en place effectivement des méthodes, des cadres, pour se faire aider, pour s'aider soi-même finalement à mettre un cadre dans son entreprise et définir effectivement ce qu'on appelle des lignes de réponse ou plutôt des lignes de défense, et évaluer ses risques, évaluer les vulnérabilités, et puis mettre en place des structures pour pouvoir lutter effectivement contre cette malveillance. Ça va effectivement passer par l'information de ses employés, la formation de ses employés pour les mettre en exergue devant le fait qu'effectivement il peut y avoir des attaques pas simplement externes mais aussi internes en termes de réception, de messagerie, etc. Mais aussi ses fournisseurs, s'assurer que ses fournisseurs sont bien certifiés et sont bien en accord avec les notions de sécurisation qui vont être mises dans l'entreprise. C'est là que Cohesity intervient, effectivement, à travers ces cas d'usage, de stockage, de conservation de données, et puis, effectivement, de protection. Donc, Cohesity, finalement, c'est une solution, c'est un éditeur de logiciels, c'est une solution qui va stocker des informations, les protéger et les mettre à disposition, effectivement, au travers de l'entreprise. Mais on ne va pas s'arrêter là, puisque dès le départ, dès le design, c'est le titre de cette présentation, c'est de dire que finalement, dès le départ, l'entreprise a pris le pas de la sécurisation. Et donc, nativement, va intégrer des mécanismes, alors non seulement d'optimisation, bien sûr, de données, mais aussi de sécurisation. Alors, il y a la base informatique, les accès, on va parler de MFA, de rôle, etc. Là, on reste dans l'informatique, on va parler aussi de chiffrement, on a parlé juste avant. Mais on va aller un peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on va avoir la capacité aussi d'analyser ce qu'on appelle les comportements. Les comportements sur les données, les comportements sur les usages, les utilisateurs. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, d'accord? Effectivement, en conservant ces données, en récupérant ces données, en les conservant sur du long terme, on va pouvoir analyser, effectivement, et vérifier que ces données, finalement, correspondent toujours au schéma habituel ou ont un défaut par rapport à ce qui était habituellement connu. Donc, on va mettre en place des mécanismes que vous avez sans doute déjà entendu, basé sur le machine learning ou du deep learning. Ça, c'est la base. C'est-à-dire assez simple, on étudie le passé pour envisager ce que va être l'avenir. Et s'il y a un changement de comportement, définir des alertes ou en tout cas définir des actions qui vont permettre de gérer effectivement ces problématiques. Que le déploiement soit on-prem, dans le cloud, dans un environnement physique virtuel, Cohesity est capable de se déployer sur l'ensemble de ces environnements et de gérer les données. Mais maintenant, on va beaucoup plus loin. Et donc, on va en parler dans les slides suivants, mais on va beaucoup plus loin en termes d'interaction et d'analyse, finalement, des données. On avait l'habitude de faire de l'indexation d'informations et de construire des corpus, des thésaurus pour pouvoir rechercher des informations. Ça, c'est la base, mais c'est très consommateur, effectivement, en termes d'espace de stockage, de temps. Et finalement, rien n'est peut-être plus moderne qu'aujourd'hui. Peut-être tout le monde a entendu parler certainement d'un chat GPT. Mais là, l'idée, c'est pas d'aller rechercher des informations sur l'Internet ou le net, mais plutôt de rechercher des informations sur les données de l'entreprise. D'accord, et d'être pertinent sur ces aspects-là. On va voir un peu dans le détail. Alors tout d'abord, on va parler d'interface unifiée.
Qu'est-ce qu'on entend par cela? C'est-à-dire la capacité à pouvoir gérer tous vos déploiements de données à travers Cohesity, que ce soit dans le cloud ou on-prem, quel que soit le modèle que vous avez mis en place en termes d'enregistrement. Et puis la sécurité, bien sûr, on va avoir un tableau de bord. Ce tableau de bord va être divisé ou en tout cas organisé avec 4 aspects. L'aspect assez classique informatique, ce qu'on appelle le security posture, c'est de savoir effectivement est-ce que mon environnement que j'avais sécurisé correctement, un exemple très bateau, vos mots de passe, ils doivent être de tels caractères, etc. Est-ce que ça a changé dans le temps? Est-ce que les sécurités que vous avez déjà mis en place en termes de ports, etc. ont évolué ou pas? Ça, c'est l'aspect informatique. Ça, c'est la base, rien d'extraordinaire. Là où on va un peu plus loin, c'est tout ce qui est détection de menaces. La menace, c'est bien une malveillance externe ou interne qui va peut-être chiffrer vos données, les supprimer, les exfiltrer, différents types de menaces. Et c'est là qu'intervient effectivement tout ce qui est intelligence artificielle, en tout cas la base qu'est le machine learning et le deep learning, pour pouvoir étudier les comportements. D'accord, un comportement d'usage d'un utilisateur, de données, etc., qui ne serait pas normal. Et on va pouvoir générer des alertes dessus. On va voir après qu'on pourra aller un peu plus loin. Après, l'autre cas, c'est ce qu'on appelle la sensibilité des données. Savoir si j'ai une attaque ou si j'ai une malversation sur mes données, bien savoir quelle est la répartition finalement de cette attaque. Est-ce que ce sont sur des données qui sont critiques, peu critiques, importantes, pas importantes? La notion de classification automatisée qui va permettre de dire, voilà, vous avez été attaqué, ou il y a eu une malveillance, ou il y a eu en tout cas une alerte, peut-être un faux positif, de modification de données de manière importante sur des données critiques ou des données non critiques. Autre point aussi qui fait partie de la suite logicielle de Cohesity, ce qu'on appelle le silvervaulting, c'est la capacité à pouvoir externaliser des données, partie ou en totalité, d'accord, pour les mettre dans ce qu'on appelle un coffre-fort électronique, sur un autre lieu, une autre zone de votre choix, que ce soit dans le cloud ou au sein de votre entreprise. Et de pouvoir gérer effectivement cette externalisation de manière sécurisée, c'est-à-dire d'envoyer des données les plus saines possibles, au regard bien sûr de l'état de l'art de ce que l'on peut connaître des vulnérabilités et des attaques, pour s'assurer qu'en cas de perte majeure, on est toujours un lieu sur lequel on peut se fier et récupérer ces informations. D'accord ? Et donc, pour aller analyser ces menaces ou aller encore plus loin dans l'intelligence artificielle, Cohesity vient de lancer, là, au mois de mars, son nouveau projet. Alors, si vous allez sur le site, vous verrez un nom qui s'appelle Cohesity Turing. C'est le chapeau, en fait, qui va englober toutes les technologies qu'on va mettre en place au travers, effectivement, de notre action d'intelligence artificielle. L'idée ici, effectivement, c'est d'interagir avec le système, non pas avec des interfaces et des clics, etc., mais d'interagir en langage naturel avec le système. Alors aujourd'hui, c'est l'anglais, mais on va venir sur plusieurs langues européennes qui vont arriver dans les mois et les années qui viennent. L'idée, effectivement, c'est d'interagir avec le système sur vos données, sur vos messageries, et de repérer peut-être les choses que vous n'avez pas l'habitude, vous ne pourriez pas repérer habituellement, simplement en interrogeant une base sur laquelle qui serait simplement indexée. Donc d'avoir une interaction peut-être un peu plus avancée en termes de dialogue, et qui va s'adresser effectivement même à des personnes qui ne sont pas orientées informatiques, ou en tout cas qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser l'outil informatique, de dialoguer effectivement avec ce système pour repérer peut-être des malversations, ou pour rechercher de l'information de manière pertinente, d'avoir des rapports en termes de changement sur les données. Donc ça, c'est intéressant puisque ici, l'idée, ce n'est pas effectivement d'analyser des informations externes à l'entreprise, mais plutôt internes à l'entreprise, d'accord, et de choisir effectivement les différentes zones qui vont être analysées et permettre effectivement au système Cohesity de vous apporter peut-être une expertise différente ou en tout cas un point de vue différent, d'accord, l'humain étant toujours la dernière personne qui décide, mais là, on se fait aider par la machine à ce biais-là. Donc, ce qu'on appelle une interface conversationnelle, c'est ça, c'est de dialoguer en mode langage naturel, d'avoir des réponses qui ne sont pas uniquement basées sur l'indexation, mais sur la construction d'informations basées sur l'information qui vous est propre. Alors, en parlant ainsi, peut-être qu'on pourrait s'imaginer que Cohesity serait la nouvelle pépite qui résoudrait tous vos problèmes et qui serait l'alpha, l'oméga de la sécurité. Je crois qu'il faut être humble sur ces aspects-là. Ce n'est pas du tout notre propos. Notre propos, c'est plutôt d'être un équipier au regard des différentes technologies qui peuvent déjà coexister et qui peuvent déjà exister dans votre entreprise.
Donc notre objectif, c'est plutôt de valider l'ensemble des technologies qui peuvent apporter de la sécurisation ou apporter des améliorations sur cette gestion de données et d'être l'interface qui va vous faciliter finalement toute cette gestion. Donc on a créé une alliance, cette alliance Data Security Alliance, dont l'objectif est de s'accorder, de collaborer avec différents partenaires qui ont déjà sans doute une meilleure légitimité sur certains accès, sur certaines particularités de traitement de données, sur certains aspects de, on l'a vu juste avant, peut-être de chiffrement, d'organisation et de gestion. Et donc d'avoir cette liaison, ce partenaire très fin avec ces différents éditeurs. Alors comment ça se traduit dans le produit? Il y a différentes façons de le voir. On peut dire, voilà, monsieur Intel, on collabore et c'est très bien. Mais techniquement, au quotidien, ça se traduit par un marketplace au sein de Cohesity, peut-être le marketplace aussi de notre partenaire, dans lequel on va pouvoir exécuter tout simplement des traitements supplémentaires au sein de la plateforme, au sein de l'environnement Cohesity. Tout simplement pour peut-être aider et soulager peut-être des traitements plus importants ou tout simplement pour envoyer des informations à cet outil qui serait peut-être plus global dans votre entreprise. Je prends un exemple, on parle souvent de SIEM ou de XDR, d'accord? Envoyer des logs ou des informations vers un outil central, certes c'est bien. Peut-être avoir un meilleur dialogue ou de se faire piloter directement par ces outils centrales parce que vous avez mis des stratégies au regard d'une pénétration voulue ou pas voulue de test, ça peut être peut-être plus intéressant. Donc, Cohesity intègre cette capacité à pouvoir effectivement s'intégrer avec des outils externes, mais aussi vos propres outils. La capacité à pouvoir développer et faire tourner vos propres outils au sein de cette plateforme. Ce n'est pas réservé simplement à une élite ou à des professionnels, c'est tout à fait ouvert à tout à chacun qui souhaiterait intégrer ses propres capacités. Alors un exemple, dans le chapeau que je vais indiquer Cohesity Turing, on a un produit qui s'appelle tout simplement Datahawk. Datahawk, en fait, c'est la capacité à pouvoir améliorer cette analyse de menaces. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, j'ai parlé d'une menace, d'un changement de comportement. C'est très bien. On a sur certains fichiers, certains documents, eu une alerte. Mais quelle est la nature de cette menace? On fait souvent l'analogie avec le monde médical, mais finalement, ok, je suis malade, il y a quelque chose qui est l'agent pathogène qui me rend malade ou qui est sujet à cette malveillance. L'idée ici, c'est de faire l'identification, de prendre bien effectivement les métadonnées, les signatures effectivement des différents documents qui pourraient être impactés et pouvoir les comparer à des bases mondiales pour vérifier effectivement si la menace n'est pas connue. Et si elle est connue, bien on aura peut-être une meilleure réaction. En tout cas, on saura ce qu'il faudra faire pour pouvoir soigner cette menace. Donc construire des rapports vis-à-vis de ça et vous avertir effectivement de quelle nature est la menace et comment effectivement la contraindre. Datahawk, c'est aussi une notion de classification. Tout à l'heure, je vous ai parlé de savoir les données, quels sont les impacts sur mes données, est-ce qu'elles sont critiques, pas critiques, etc. C'est aussi une notion de classification sur les informations, sur vos données, messagerie, mes fichiers à plat, etc. Et de faire aussi vos propres règles en termes d'analyse. D'accord ? Le système, il va analyser pour vous, mais peut-être que vous avez une meilleure pertinence pour vous en termes de recherche d'informations qui seraient critiques ou qui auraient du sens pour l'entreprise. Et ici, le dernier point est très important. Quand je parle Bring Your Own Feed, c'est effectivement de dire aujourd'hui, Cohesity va utiliser des acteurs comme Qualys, BigID pour faire ce que je vous ai indiqué, mais vous pourriez aussi amener vos propres outils. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de Datahawk, Qualys et BigID? C'est simplement qu'on vous informe des outils, des technologies que l'on utilise pour réaliser effectivement ce service. Mais vous n'avez pas besoin d'aller vous prendre un abonnement ou d'aller vous connecter à titre personnel sur ces services. D'accord ? Donc là aussi, Cohesity fait son rôle effectivement d'interface pour assurer la sécurisation, en tout cas la prise en compte des alertes et de vous aider dans la remise en place effectivement de votre environnement. Alors je vous invite à revenir nous voir au stage H31 pour poursuivre effectivement cette discussion qui était un peu courte. Je suis dans les temps.
L'idée de Cohesity, c'est effectivement de simplifier la gestion de vos données. Je vous invite à regarder les démonstrations. Vous aurez les différents cas d'usage sur notre site pour voir les démonstrations et bénéficier effectivement de voir comment cette interface Cohesity peut vous aider en termes de stockage des données, de sécurisation, protection, d'analyse anti-ransomware, mais aussi d'être capacité de vous aider à restituer des données. D'accord ? Et donc pour cela, on ne se contente pas simplement d'une interface, on se contente aussi de s'assurer d'être compatible avec et d'être certifié avec les différentes normes. On a parlé du NIST tout à l'heure qui fait partie de notre guide. On parle aussi en France de l'ANSSI qui définit certaines méthodes et certains cadres pour pouvoir récupérer ces informations. Nous sommes conformes tout à fait avec cette capacité et vous aider dans le plus simple possible, en tout cas le meilleur moyen possible de récupérer vos informations. Je vous remercie. Donc n'hésitez pas, H31, venez nous voir, on pourra en discuter et puis voir les détails. C'est bon, j'ai bien.